Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je me présente au nom de Kikoudi Kibambe Myriam et maintenant, je vais vous expliquer la planification des ressources humaines en résumé. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, on recrute quand il manque quelqu'un ou quand il y a un problème, on forme quand il y a un problème. Et si actuellement on prenait un peu d'avance, si on réfléchissait avant d'agir, c'est justement ce qu'on appelle la planification des ressources humaines. Après mes explications, j'espère que votre vision de la planification des ressources humaines évoluera et que votre organisation aussi évoluera positivement. C'est quoi la planification des ressources humaines? La planification des ressources humaines, c'est prévoir à l'avance. C'est prévoir de combien de personnes on aura besoin, quand, où, pour faire quoi et comment vous allez vous organiser pour que tout roule. En gros, planification de ressources humaines, c'est anticiper pour ne pas courir derrière les solutions quand il est trop tard. Et il y a deux grandes visions dans cette planification. On a la planification des ressources humaines en interne et en externe. Planification des ressources humaines en interne. Dans cette planification interne, on regarde au fait ce qu'on a déjà chez soi. Ici, on regarde les ressources qu'on a déjà dans l'entreprise, en gros. Et on se pose des questions comme qui peut évoluer, qui part bientôt à la retraite, qui a besoin de formation, ou est-ce que je peux faire bouger quelqu'un d'un service à un autre. Je vais prendre un exemple simple. Vous savez que dans 6 mois, un chef d'équipe part dans votre entreprise et vous commencez à former une personne en interne dès maintenant pour prendre la relève. C'est-à-dire que vous êtes en train de planifier déjà, vous anticipez l'avenir. Et les avantages de cette planification en interne, c'est que il y a moins de coûts de recrutement, vous motivez votre personnel et vous gardez l'ADN de votre entreprise. Mais les risques, c'est que vous n'avez personne de prêt ou formé et ça vous bloque. Et vous pouvez aussi passer à côté de profils nouveaux ou plus qualifiés venant de l'extérieur. Deuxièmement, nous avons la planification des ressources humaines en externe. Ici, vous allez chercher dehors ce que vous n'avez pas dedans. Et quand vous savez que vous n'avez pas en interne les personnes qu'il vous faut, c'est-à-dire les personnes qui ont des compétences, profils rares, nouvelles expertises, vous tournez vers le marché du travail. Je peux illustrer cela par le fait que dans votre entreprise, vous lancez une nouvelle ligne de produits numériques, mais il n'y a personne en interne qui connaît la gestion de projets IT. Vous planifiez un recrutement externe dans 3 mois. Et les avantages de cette planification en externe, c'est que vous rénovez les compétences de l'entreprise, vous intégrez des idées fraîches et vous vous adaptez aux nouveaux métiers du marché. Les risques, c'est que le recrutement prend souvent du temps, il y a un mauvais choix possible si vous n'analysez pas bien les besoins et il y a une intégration parfois difficile des nouveaux recrutés. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne application aux ressources humaines, c'est un mix intelligent entre ce que tu peux cultiver, ce que vous pouvez cultiver chez vous et ce que vous devrez aller chercher. Bref, pour conclure, la planification des ressources humaines, c'est juste du bon sens. Il faut savoir ce que vous avez, ce dont vous aurez besoin demain et comment vous y préparez. Parce qu'une équipe, ça ne se construit pas dans la panique, ça se prépare avec du recul et surtout avec une vraie vision et dans le temps. Bref, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.